Eh bien, bonjour à toutes les lectrices et tous les lecteurs et les clients de La Galerne, bonjour à toute l'équipe de La Galerne et merci à eux de m'accueillir. Je suis David Coulon, auteur de polar, auteur de romans, auteur de théâtre aussi, et je viens vous présenter mon dernier bouquin, ma dernière horreur, qui vient de sortir aux éditions Cosmopolis, et qui s'appelle donc Biotope, qui est ici présent. Vous pouvez pas louper la couverture, hein, rouge comme ça. Donc ce roman-là, c'est mon sixième roman, qui est donc sorti le 11 mars dernier. J'étais déjà venu à plusieurs reprises sur le Havre, que ce soit à la Galerne ou au Festival du Polar à la plage. Là, vu la situation, vous me verrez uniquement par écran interposé, mais c'est pas grave, je vais vous parler quand même de ce bouquin-là. Donc c'est un ouvrage qui parle de la rédemption et de l'enfance disparue. Est-ce qu'on arrive à une rédemption? Est-ce qu'on arrive à oublier son enfance? Ça parle de tout ça, sous couvert évidemment de thriller, de suspense, de rebondissement. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui sort de prison après 8 années et qui sort mais qui est en libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'il a son travail en sortant de prison, mais il va devoir surtout pas bouger du cadre, sous peine d'y retourner. Et en fait ce nouveau travail c'est être agent d'accueil dans un atelier de dépannage automobile. Vous savez, ce sont les ateliers qui reçoivent les voitures accidentées la nuit. Sur l'autoroute, on ramène les épaves la nuit et puis on attend un petit peu. Et on attend que l'assurance nous appelle un taxi pour pouvoir rentrer chez soi quand on est tombé en panne ou quand on a un accident. Donc c'est un petit boulot a priori pépère, peinard, sauf que le patron de son garage lui a dit attention, si un soir il est écrit sur ton ordinateur le mot biotope, comme le titre du bouquin, surtout tu te terres dans ton bureau, tu fermes tout et tu n'écoutes pas ce qui va se passer. Et évidemment, ça arrive un soir, donc il fait ce qu'on lui a dit de faire, hein, parce que sinon il risque de retourner en tôle, il ferme tout. Et il entend des gens qui entrent dans le garage, il entend des voix au loin, il entend des cris, il entend des hurlements, il y a un truc qui se passe. Est-ce que c'est un trafic? Est-ce que c'est une torture? Est-ce que c'est autre chose? Il ne sait pas, surtout son employeur lui a dit de ne rien chercher, de ne rien chercher à voir. Et bien évidemment, lui, il va chercher à savoir. Et en faisant ça, il va tomber dans l'horreur la plus terrible, et ça va mettre en péril non seulement évidemment sa conditionnelle, mais aussi j'ai envie de dire son univers mental, sa santé mentale. Je suis psy dans la vraie vie, je suis psychologue et metteur en scène, donc ce qui m'intéresse toujours c'est comment des individus qui sont mis en face de quelque chose de difficile arrivent à quand même s'en sortir ou pas. Donc ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est déjà de l'écrire à la première personne, c'est-à-dire d'essayer de vous plonger comme si c'était vous qui petit à petit eh bien, allez tomber dans les tréfonds de l'horreur et de savoir comment j'allais pouvoir vous entraîner dans cette aventure. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment cet individu qui sort de prison va réussir ou pas à survivre face aux horreurs qu'il va vivre et face à ce mystère du biotope qu'il va découvrir dans le garage, sachant que ce mystère-là va le traîner aussi jusqu'à l'univers de sa propre enfance. J'en dis pas plus, sinon ça spoil. J'espère vous retrouver bientôt une dédicace et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures avec La Galerne.